Nous avons regardé s'il n'avait pas eu de traumatisme, s'il n'avait pas été drogué, s'il n'avait pas bu, s'il n'avait pas pris de l'alcool. Enfin, apparemment, tout ça, non, non, c'était négatif. Apparemment, il ne se souvenait de rien, donc enfin, mon collègue a pensé tout de suite qu'il s'agissait d'un amnésique, quoi, tout à fait. Pourquoi tu as eu envie de faire cette émission? Qu'est-ce que tu en attends, toi? Oui, j'ai envie de faire cette émission parce que je veux montrer les choses que je sais faire, un peu comme les sports. Comme les sports, si on commence à faire des sports, on fait des gestes. Et les gestes, c'est possible que je les ai déjà fait. Tous ces gestes-là, parce que je pratique à peu près très bien le sport. Je pratique le judo, ping-pong, tennis, basket, un peu de natation, à peu près tous les sports. Et ce sport-là, on ne le fait pas tout seul parce qu'il y a un entraîneur qui nous aide à faire tous ces sports-là. Comme le basket, on ne peut pas faire une partie de basket tout seul. Et c'est possible que j'ai déjà fait le basket avec des gens, avec une équipe, tout ça, un club ou je sais pas. Et je veux bien que ce entraîneur me voit en train de faire le sport. Il va dire que c'est un élève, c'est mon élève, ce garçon. Et c'est comme ça que c'est possible que quelqu'un me connaisse. C'est-à-dire que tu espères que cette émission va permettre à des gens de t'identifier et de se souvenir qu'ils t'ont déjà rencontré et fait du sport avec toi, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Ouais, mon idée, c'est ça. J'attends toujours ça. Puis d'un autre côté, est-ce que tu crois que là, dans cette émission, tu vas pouvoir dire qui tu es? Parce que dans les articles, c'est pas toi qui les écris, c'est les journalistes qui les font. Ouais, à peu près dans tous les articles que l'Express a fait, ils ne racontent pas la vérité. Ils racontent des choses qui ne sont pas vraies. Mais moi, pour le moment, je suis en train de raconter la vérité. Sur la télé, je parle moi-même, ce n'est pas les journalistes qui parlent. C'est pour ça. À peu près tous les articles que les journalistes ils ont écrits, ils ont inventé des choses, ils ont ajouté des choses. Et les gens qui lisent les journaux, ils ne savent pas quelle est la vérité. C'est pour ça que je vais faire une émission à la télé. Peut-être que ce serait bien, si tu veux, qu'on parle plus en détail de tout ça, qu'on aille après faire un tour dans ton foyer, là où tu loges, et qu'on s'installe bien tranquillement pour en parler. Ouais. Et ce foyer où tu es, alors maintenant, celui-là, c'est payant. Oui, c'est un foyer payant. C'est pour ça qu'elle est très bien que le foyer, les autres foyers que j'ai passés. Enfin, les autres, c'était plutôt des centres d'accueil. Oui, c'est des centres d'accueil, oui, c'est ça. Alors pour payer, t'as dû trouver du travail. Comment tu t'es débrouillé? Oui, j'ai trouvé du travail. J'ai eu des difficultés pour trouver du travail. Oui, c'était le 27 janvier. Je ne me rappelle pas si c'était la nuit ou si c'était le jour. C'était l'après-midi. Je me suis trouvé par terre dans le parking de Belle-Épine. C'était le parking qui est sous-sol. Je me suis trouvé par terre, je me suis levé. Ensuite, je suis entré dans le Belle-Épine. Dans le centre commercial, j'ai fait un petit tour. Après, je suis sorti comme un fou. Je ne me rappelle pas très bien. Je suis entré dans un hôtel. C'était l'hôtel sur la National 7. Je suis rentré, j'ai demandé comme ça, j'ai demandé une chambre, je ne savais pas qu'est-ce que c'est qu'un hôtel, je ne savais rien du tout.
Et j'ai commencé à pleurer, tout ça, mais et la femme qui était dans l'hôtel m'a demandé mes papiers. Moi, je savais rien du tout. Bon, sur le coup, j'ai pensé qu'il avait bu. Et on l'a laissé un moment là. Voyant que ça n'allait pas mieux, il l'a interrogé, il lui a demandé d'où il venait. Bon, rien du tout. J'ai dit, bon, on va pas le laisser là-bas, on va le mettre dans un petit salon. On l'a mis au salon. Et au bout d'un moment, je lui ai fait un thé, pensant que ça irait peut-être mieux. Ça n'a rien donné du tout. Alors à ce moment-là, il m'a dit, bon, bah, faut faire quelque chose. On a appelé la police. Et bon, on a expliqué le cas. Et la police nous a donc envoyé la Croix-Rouge. Je dis, c'est pas de notre ressort, donc la Croix-Rouge est venue. Quand vous dites que vous aviez l'impression qu'il était malade, est-ce que vous pouvez essayer de me le décrire? Il avait toujours la tête dans les mains, alors j'ai pensé qu'il avait reçu ou un coup. Il disait qu'il avait mal à la tête? Il avait mal à la tête, de toute façon, c'est ce qu'il disait, j'ai mal à la tête. Bon, est-ce que tu te rappelles de ceci, cela? Non, absolument pas. Mais tu te souviens bien de ton transport dans l'ambulance, par contre? Oui, je me souviens très bien. De quoi tu te souviens dans l'ambulance? Je me souviens qu'il y a une infirmière qui était très sympa avec moi. Elle m'a posé plusieurs questions. Elle m'a pris dans ses mains. J'étais en train de pleurer. Oui, j'ai essayé de le rassurer, je l'ai tutoyé pour essayer de le mettre un peu à son aise. Je lui ai parlé de sa maman, je lui ai dit tout le monde a une maman, bon ben tu dois bien te souvenir de ta maman. Non, il ne se souvenait pas du tout de ses parents, je ne vous dis même pas de sa nationalité, c'est pas du tout. Et après, vous l'avez donc déposé à Nous l'avons l'hôpital. déposé à l'hôpital, nous sommes restés quelques instants avec lui, malheureusement nous sommes obligés de repartir et le laisser seul, et je crois que ça c'était terrible pour lui, c'était rester seul justement dans un endroit qu'il ne connaissait pas. Et après, donc, c'est l'hôpital Mondor, c'est Créteil, où tu es resté plusieurs jours. Et de là, on t'a envoyé à Villejuif. Oui, à Villejuif. Quand ils m'ont emmené à l'hôpital de Villejuif, c'était une période très difficile pour moi. Je suis resté là-bas pendant 7 mois, avec des malades mentaux. J'ai fait plusieurs tentatives de suicide, ça m'a avancé à rien du tout. Il y a une malade qui était avec moi à Villejuif. Elle était avec moi à Villejuif. Je l'ai considérée comme ma mère. Il m'a invité plusieurs week-ends chez elle. Elle m'a même dit, tu peux venir habiter avec moi. C'était cette femme. Ça, c'est son mari, il est mort, ça fait un moment. Et tu l'appelais comment? Je l'ai appelé comme ma mère. Et ses fils, je l'ai appelé comme mes frères. Il m'a considéré comme ses fils. L'amnésie d'identité, ça renvoie tout de suite à une question que tout le monde s'est posée quand on était enfant et adolescent, devant le miroir, qui suis-je? Cette question, ce n'est pas une question anodine, c'est la question primordiale. La réponse à cette interrogation de Michel. La réponse qu'on lui a faite, par exemple, c'est de le mettre finalement dans les hôpitaux, où il est resté à cause d'un problème de papier, d'un problème social, d'un problème économique, d'un problème policier, juridique. C'est donc de le mettre dans un hôpital psychiatrique où, où un homme de son âge, de sa corpulence, avec sa santé physique, n'avait apparemment pas grand-chose à faire, puisque en dehors de ce problème de l'amnésie, il n'a absolument aucun symptôme pathologique. Hein. Donc on aurait pu penser que des entretiens, des soins à domicile ou dans un cabinet ou je ne sais quoi auraient pu suffire, et puis Michel aurait pu tout à fait travailler. Seulement, ce n'est pas possible. La réponse sociale, c'est l'exclusion. Hein. Bon. Est-ce qu'on peut aller plus loin aujourd'hui dans ce domaine? J'entends dans cette recherche de ce que pose comme question l'amnésie dans une société comme la nôtre qui, finalement, fige et fixe
mais on carte tout le monde. Tu avais le sentiment d'être malade là-bas? Ouais, au début, j'avais l'impression que j'étais comme eux, j'étais un malade, un fou. Mais à la fin, je me suis rendu compte, j'ai demandé ma sortie, mais je ne savais pas où aller. Parce que je n'avais pas de papier pour travailler, je n'avais rien du tout. Il y a un médecin qui était d'accord avec moi que je travaille, tout ça, mais je n'avais pas de papier. Il a fait son possible pour que je puisse travailler sans papier, tout ça, mais moi, on n'a pas trouvé du travail. C'est comme une carte d'identité, avec une photo. Effectivement. On dit juste que... Oui, c'est ça, tu t'appelles INF 2213, que d'après toi, tu es né le 38-58 et C'est pas que tu es amnésique. je m'appelle INF, mais c'est le numéro de mon dossier. Ah oui, d'accord. Et tu as quand même pu trouver du travail, mais par l'intermédiaire d'une agence intérimaire. Oui, parce que pour le moment, j'ai eu un numéro de sécurité sociale provisoire. Avec ce numéro, je peux travailler. C'est effectivement une de vos collègues journalistes qui nous l'a adressé. Juste après le jour où François avait titré l'homme qui ne peut pas trouver de travail parce qu'il n'a pas d'identité et pas de numéro de sécurité sociale. En fait, n'importe quel employeur aurait pu faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire écrire à l'inspection du travail et demander à l'URSSAF un numéro provisoire. Hein. En fait, c'est vraiment parce que d'autres problèmes étaient sous-tendus, hein, qu'aucun employeur ne fait ça généralement. Mais pour aucun marginal, pour aucun gars ou fille qui est un peu différent, qui n'est pas comme les autres. Hein, c'est un petit peu en quoi on a une action spécifique. Le problème essentiel qu'il posait est sans doute lié à ces difficultés. C'est-à-dire à cette impossibilité quelque part dans le piège où il est, disons que son fonctionnement mental actuellement est entièrement centré sur la recherche de qui il est. À partir de là, il n'y a aucun projet possible avec lui. Or, la difficulté était justement de le motiver par différents essais, et puis également par la sympathie et l'amitié qu'on pouvait lui apporter, tenter de le réapprivoiser. Depuis le mois de janvier, il y a eu une enquête de police aussi qui a été faite pour t'aider à retrouver ton identité. Oui, il y a des policiers qui s'occupent pour moi pour le moment. J'étais des policiers très gentils, très sympas. Surtout un inspecteur qui a fait l'impossible pour trouver n'importe quoi. Il y a l'inspecteur qui m'a demandé de contacter des journalistes, d'essayer de faire des choses pour que les gens puissent me connaître. Ah, je signale que tous les habitants de Calais peuvent jouer aujourd'hui. Hein. On joue avec tous les habitants de Calais. Alors si vous voulez être inscrit sur les listes, etc., vous n'avez qu'à appeler le 720 22 11. Calais. Sur ta gourmette, il y a un poinçon. Oui, on l'a vérifié avec l'inspecteur qui s'occupe de moi. Ça ressemble à un poinçon marocain. Et à partir de ça, il y a des gens qui ont dit que tu étais marocain. Oui. Il y a les journalistes qui ont dit que, même sur le Maroc, ils ont raconté des trucs sur les journaux du Maroc. Et ils ont dit un Marocain qui sert son identité. Mais moi, je ne sais pas si je suis un Marocain ou non. Mais je veux bien savoir ma nationalité.
C'était un Français ou un Marocain. Ça m'est égal, moi. J'ai parti à Orly pour essayer, parce que j'avais marre de rester comme ça, pour essayer de savoir qu'est-ce que c'est que le Maroc, tout ça. C'est de prendre n'importe quel avion qui va vers le Maroc. Et je trouvais que c'était difficile de monter sur un avion sans papier, sans billet, sans rien du tout. Il y a d'autres endroits aussi où tu as pu aller et puis où tu as pu rencontrer des gens. Ouais, c'était à Limoges. C'était à Limoges, je suis allé dans un sentier franco-marocain pour que je puisse contacter les Marocains. Je suis allé là-bas pour faire un sentier des jeunes de 3 semaines. J'ai contacté des Marocains, ils étaient très sympas, ils m'ont parlé du Maroc pour que je puisse, si des souvenirs me reviennent comme ça, mais aucune idée. Ils m'ont raconté pas mal de trucs sur le Maroc, mais ça me dit rien du tout. Et tu comprends l'arabe? Je comprends rien du tout. Ils ont essayé de parler avec moi plusieurs fois. Mais moi, j'avais l'intention de rester là-bas et de travailler parce que j'ai trouvé du travail là-bas, dans une ferme. J'avais envie de rester là-bas. Et quand j'ai vu, c'était la fin du chantier, j'ai vu ma photo dans le journal, c'était François, je suis rentré en vitesse. Parce que je croyais que ça va donner quelque chose. Le fait que ça n'ait rien donné, qu'aucune piste sérieuse n'existe, qu'est-ce que ça te fait à toi? Ça fait un moment, j'avais marre de tout ça, j'avais marre de ne plus voir des journalistes, ne plus voir personne. J'avais envie de rester seul. Le premier jour, quand je suis sorti de Vésubie, j'avais une permission, je suis sorti, j'ai pris le métro. Comme ça, je suis descendu au métro de Saint-Michel, espérant de trouver quelqu'un qui me connaît ou trouver des traces de ma maison, quelque chose. Je commençais à me balader, des phrases qui me reviennent comme ça, je connais ça, je connais ça. Quand je commence à me balader, il y a pas mal de gens qui commencent à me regarder. Moi, je me demande, est-ce que c'est d'après les journaux ou est-ce qu'ils me connaissent avant? Mais je ne peux pas demander à toutes les gens qui me regardent, je ne peux pas demander pourquoi vous me regardez, ça serait un peu... Plusieurs médecins qui m'ont dit que tu as déjà étudié la médecine. Je suis allé à la Sorbonne pour voir là-bas si quelqu'un, un jeune me connaît, un étudiant me connaît. Ça, je suis allé plusieurs fois là-bas. Maintenant, je veux vraiment trouver quelqu'un qui puisse me connaître parce que j'ai envie de trouver mon passé. Je ne peux rien faire si je ne trouve pas mon passé.
Tu as minimum entre 1 an, peut-être 2 ans de pratique, ce qui est bien. En plus de ça, tu es un excellent sportif, tu es pluridisciplinaire. D'après ce qu'on a pu constater, tu n'es pas un spécialiste dans un domaine particulier, mais tu as tâté un peu à toutes les disciplines. Georges Méninger, vous êtes grand reporter à Paris Match et vous rentrez de Casablanca où vous avez retrouvé la famille de Michel. Et vous avez ramené des photos de là-bas, de sa famille. Oui, enfin, c'était une des multiples pistes et celle-ci a abouti. C'est vraiment sa famille. Son père l'a formellement reconnu. Je pense que pour l'instant, le mystère est éclairci. Le monsieur qui est là est le père de Michel et la jeune fille que vous voyez en arrière-plan et de dos est sa sœur et sa petite sœur. Alors la famille de Michel, il y a donc son père, sa mère qu'on ne voit pas, il a des frères et sœurs aussi? C'est ça, c'est une famille, le père a 6 enfants, ils sont 6, n'est-ce pas? Il y a 4 garçons, les 4 garçons sont en Europe et les 2 sœurs restent actuellement auprès des parents à Casablanca. C'est dans Paris Match que le père a reconnu formellement son fils. Michel, qui ne le sait pas encore, qui ne l'a pas retrouvé, a quitté le Maroc à la fin de l'année dernière, aux alentours de Noël. Il a donc eu une période d'errance en France pendant 1 mois, jusqu'à la fin janvier, lorsqu'il s'est présenté à l'hôtel Alboro. On connaît la suite. Michel, et voilà. Michel, tu les as vues, ces photos? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, je l'ai vu. D'après M. Munazé, il m'a dit que c'était mes parents. Ils ont dit que c'était mes parents. Moi, je ne les connais pas sur les photos. Mais d'après les choses qu'ils ont dit, les choses qu'ils ont racontées, c'est vraiment mes parents. Mais moi, sur les photos, je ne les connais pas. Tu sais qu'aujourd'hui, il va se passer une chose importante pour toi aussi. L'un de tes frères vit en France et les inspecteurs de police qui s'occupent de toi l'ont retrouvé. Et tout à l'heure, tu vas le voir, ton frère. Oui, c'est pour ça que depuis ce matin, j'attends 3h30 pour y aller voir mon frère. Michel, c'est bien votre frère? Oui, c'est bien mon frère Michel, qui s'appelle Abdkrim, c'est pas Michel. Mon frère Abdkrim, que depuis 1 an que je n'ai pas pu le voir. Depuis août dernier, de 77, je ne l'ai pas vu. Et alors, comment vous avez eu connaissance de l'affaire qui le concernait? Comment vous avez su qu'on Connaissance, recherchait? je l'ai eu par la presse au Maroc. Michel, quand tu as vu Mustapha tout à l'heure, tu as reconnu ton frère ou pas? Non, je ne le connais pas. Puisqu'il dit qu'il est mon frère, moi, je ne le connais pas. Mais lui, il dit qu'il est mon frère. Et moi, je crois que je suis sûr et certain que ce sont mes parents, mais je ne les connais pas tous.